Alors, bonjour Yves. Et coucou Sandra. Comment ça va? Bienvenue dans les studios. Dans les studios de Chérie FM. C'est un petit moment que tu n'étais pas venu en plus. Bientôt 2 ans, je Oh crois. là là, ah, tu sais, 3 ans même, parce que j'avais gagné les places pour Clara Luciani. Justement, on ne sait pas ce qui se passe derrière la radio. Qui est derrière la radio? Aujourd'hui, on a une chance. Moi, c'est Yves qui me reçoit dans les studios de Chérie FM pour pouvoir nous raconter son parcours. et ce qu'on trouve de l'autre côté. Et ce qu'on trouve de l'autre côté du poste. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir animateur? Alors là, tu vas rire parce qu'en fait, ça date d'il y a très très longtemps. J'étais jeune et c'est tout simplement Michael Jackson. Michael Jackson. Ouais, D'accord. je me promenais à Dijon et j'entendais un remix, un méga mix de Michael Jackson et je me suis dit, je veux absolument travailler un méga mix de Michael Jackson. Et je suis parti sur mon idée et j'ai été dans la petite radio locale de ma ville où j'habitais, il y avait 7000 habitants, toute petite ville. Je me suis présenté comme ça, on m'a dit ouais mais non, ça va pas être possible, on s'en fiche en fait. Ouais. Mais j'ai intégré l'équipe, j'ai appris à connaître l'équipe, les émissions, j'ai remplacé un copain qui voulait partir en week-end avec sa chérie, et ça s'est fait comme ça. D'accord, un coup de chance. Oui. Au bon moment, au bon endroit, comme on dit à chaque fois. Exactement. Ouais, Comme c'est ça, généralement. Ouais, exactement. Alors, comment choisis-tu les sujets quand tu as des invités dans tes émissions? Alors, moi je travaille sur une radio musicale, donc des invités, c'est très rare. C'est rare, d'accord. Exceptionnellement, des fois on peut avoir des opérations sur le terrain, on va faire venir tiens, Clara Luciani, on va faire une émission délocalisée, ça va être l'occasion de poser des questions et d'avoir quelqu'un en face. Sinon le reste du temps, tu vois, on va voir un petit peu après par les petits montages, comment je suis installé, comment je gère la partie animation, la partie réalisation, le standard, et comment je choisis des sujets. En fait, je suis là pour faire vivre le Var et chaque jour je me dis tiens, mercredi 5 mars, qu'est-ce qui peut intéresser les mamans varoises, les papas, les personnes qui vont travailler, comment les toucher dans leur travail, comment leur permettre de s'évader un petit peu, leur ouvrir la vue sur le week-end, des rendez-vous. Donc je vais choisir des petits sujets, je dirais air du temps. Air du temps. Voilà. Là il fait beau, c'est le printemps, 18 degrés. Allez, on va sur une petite terrasse, on commence un petit peu à penser au body summer, on commence à prendre des... Quels défis as-tu rencontrés au cours de ta carrière et comment tu les as surmontés? Est-ce que tu as rencontré des gros défis dans ta carrière? Ouais. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, on ne fait jamais un métier innocemment. Oui. Et moi, ce métier-là, je l'ai choisi pour la communication et j'étais surtout très introverti, donc ça m'a obligé à m'extérioriser, à avoir des situations où on rencontre des personnes. Et je crois que l'un des premiers défis, ça a été d'avoir un rendez-vous avec la famille Jackson, que j'ai rencontré à Genève, et il a fallu y aller jusqu'au bout. C'est énorme! Là, je l'ai dit à très peu de personnes. Hein. Oh. Jermaine Jackson était là, Tito Jackson qui m'a demandé de prendre en photo avec sa petite girlfriend de l'époque. Il m'a donné sa carte de son agence de voyage à Los Angeles. Magique. Ah, magique. Et tout ça en anglais alors en plus? Oui. Ouais? Oui. Tu te débrouilles? Non. Tu fais du yaourt? C'est ça. Et puis le deuxième gros défi, c'est le temps. Parce qu'on est sur un format quand même jeune. Et à partir d'un certain âge, on se décale. Et il faut rester dans l'air du temps. Il faut rester, quand on a 30 ans de métier, il faut gommer des gimmicks. Il faut gommer des expressions qui ne sont pas forcément actuelles. Donc le plus dur, c'est ça, c'est de rester au niveau de l'image, dans le move, au niveau du langage, des potentiels types de langage, de rester dans l'air du temps. Pour pas perdre tes auditeurs au fil des années et d'en gagner des nouveaux et de la jeunesse. C'est surtout pour que la direction n'arrive pas en se disant aujourd'hui Yves, t'es gentil, mais voilà, c'est fini. On va passer à autre chose. Donc on a un super animateur radio ici dans le Var. On prend toujours plaisir à l'écouter. Peux-tu nous décrire une journée type? Alors, on prend celle d'aujourd'hui? Allez, on prend celle d'aujourd'hui. Allez, alors, 4h45, le café cool. Ça vient titiller mes narines. Je dis ouh. Donc la journée commence là. Je me connecte tout de suite sur des grandes ondes, des radios, des concurrents. J'écoute beaucoup le matin les matinales parce qu'en laps de temps très, très restreint, en 1 heure, on a la tendance du jour. On a l'air du temps,
qu'est-ce qui intéresse les gens, et potentiellement un petit peu l'actualité. Donc ça commence là, petit déjeuner, j'écoute les infos, je prépare mon repas, mon déjeuner de midi, voilà, les galettes, je prépare tout ça. Et je prépare l'émission. C'est-à-dire que je vais travailler tous mes textes, un par un, on va timer, on va chercher des angles différents, on va essayer de toucher les gens, qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui, mercredi, il fait beau, 18 degrés, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants, qu'est-ce que les personnes qui sont au travail, qui n'ont pas d'enfants, comment ils vont un petit peu oxygéner leur semaine, ils vont se mettre en terrasse, aller avec une copine prendre un café. Voilà, on essaie de trouver des tas de petites idées. Aujourd'hui, c'est mercredi. Bon, allez, dites-moi qui prend la vitamine D, place de l'Opéra à Toulon. Faites-moi un petit coucou sur les réseaux sociaux. Une idée. 18 degrés aujourd'hui. Allez, avouez que vous prolongez la pause café. Et on va même à la plage. Et on va même à la plage. Et donc puis, ouais, la matinée commence très tôt le matin, le soleil n'est pas levé et tu te mets déjà dans l'actualité. Ouais. Café, dans l'actualité, je prépare l'émission généralement assez tôt. 8h l'émission est prête, j'ai préparé mes 4 heures d'émission. Je prends le train, ça me fait marcher. Tu prends le train? Ouais, je prends le train. Cool, ça. Ça me permet de... tu sais, comme on est dans des studios et on est quand même assis toute la journée, il faut bouger, donc je prends le train, j'ai 30 minutes pour marcher le matin, 30 minutes le soir pour retourner à la gare, je reprends le train. C'est pour les WeWork, ça. Pas mal. Donc généralement 9h, 9h30 je suis là à la radio, on fait un premier check de tous les mails qui arrivent, les urgences, les partenaires, et puis si j'ai un petit peu de temps, salle de gym pendant 1h30, cardio. Ouais, juste là en face. Ouais. Musculation, ça permet d'aérer un peu la tête. Je reviens, je retravaille, je recheck toutes les interventions, des fois je les retravaille dans la fluidité, dans l'originalité, une dernière fois, comme ça, en se lançant dessus. Jusqu'à 13h, l'émission commence. Ça y est, c'est parti. En direct, live, comme on va y être dans quelques minutes. Eh oui, hein. Les jingles, la musique, les publicités nationales qu'on reçoit ici à Toulon, dans le Var, la publicité régionale, et puis on gère la réalisation, on réalise, on gère l'animation, on gère le standard, on réceptionne des fois Sandra qui passe nous voir à la radio. Voilà, les auditeurs, les auditrices vont être amenés à passer nous voir. D'accord. Journée type, 17h, c'est terminé. Je vais à la gare, je rentre à la maison et là, j'essaye. On n'arrive pas toujours. Dernière question. Ouais. Ça sera sur la dernière question. D'accord. D'accord. Okay. On y reviendra pour la fin de journée de Lise. C'est le moment le plus mémorable de ta carrière jusqu'à présent. Mis à part la rencontre peut-être avec les Jackson. C'était fort ça. Hein. Je pense que ça devait être très fort. Ouais, c'était très fort. J'ai eu la chance de les rencontrer. Michel Drucker aussi à l'époque. C'est des personnages qui marquent énormément parce qu'ils ont plein de choses à dire, ils ont un vécu. Michel Drucker, il est immortel ce garçon. Ouais. Enfin cet homme, ce garçon, je dis cet homme. C'est un personnage. C'est un personnage, ouais. Et la radio m'a amené là récemment à aller animer pour Nostalgie une soirée dansante devant 3000 personnes à la Favière. C'est un moment incroyable. 3000 personnes. Donc c'est-à-dire que Yves d'habitude est tout seul dans son studio. C'est ça. Mais bon, bah voilà, il a on dit quoi, des millions d'auditeurs. Peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers, oui, sur des milliers d'auditeurs. Ouais. Et là, il se retrouve devant ses auditeurs qui ne le connaissent pas à animer une superbe soirée dans le Var. Ça a été une fête fabuleuse. Ah oui, en pleine été, complètement estivale. Sur les réseaux, c'était de partout. Et les personnes ne savaient pas que c'était Yves. Non, c'est vrai. Qui est derrière le micro pour l'émission chez l'ISM. Alors ça c'était pour Nostalgie, cette soirée-là. Nostalgie. Mais depuis, on a lancé les Feel Good Party, les soirées dansantes pour Chérie FM. Et on les a inventées à Toulon. Oui. Et on est en train de les répercuter dans la France entière. Toutes les stations de France sont en train de mettre en place ce qu'on a créé à Toulon avec ma responsable. C'est génial. Ouais. Voilà. Que d'aventure. On y arrive. Comment interagis-tu avec ton public et quelle importance cela a-t-il pour toi? C'est vrai que la radio, c'est du monologue. On ne se voit jamais. Donc toutes les occasions sont bonnes. Les échanges avec les réseaux sociaux, c'est très important. Quand on reçoit des selfies, des auditeurs, des auditrices qui pensent à nous quand ils vont au cinéma parce qu'ils ont gagné des places, quand ils sont au concert, qui nous envoient un petit selfie, coucou Yves, merci, je suis avec ma fille. C'est très touchant. Ouais. C'est très touchant, on en a besoin. Et puis quand on se rencontre sur place, un événement, une soirée, c'est l'occasion de se connecter, de se rencontrer.
ça brise un petit peu la distance et puis le côté magique de la radio, mais c'est essentiel. Oui, oui, j'imagine bien, parce que t'es là tout seul derrière ton micro et ça fait du bien d'aller à la rencontre des gens. On se ressource, oui. On se ressource et puis on arrive à... Je t'expliquerai un petit peu plus tard comment on travaille, comment on est dans une journée, mais à tout moment de la journée, on va choper des tas de petites informations pour construire notre journée du lendemain. Là, je suis déjà en train de travailler. Il y a Sandra qui va faire une interview sur des métiers qu'on ne voit pas. Voilà, c'est une personnalité que je vais garder en tête et je vais essayer de la toucher dans les jours qui viennent. Un coucou à Sandra qui prend son café et qui attend son rendez-vous. Voilà. Effectivement, on est à 2 minutes de l'émission. Alors on se fait une petite sécurité, on se prépare. Je vais basculer. Alors là, pour l'instant, c'est le national et on va basculer en local. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je vais avoir la main. Je vais appuyer sur un bouton et ça va basculer en rouge de ce côté-là. Donc c'est ici. On se met comme ça. Hop. Et là, on a un petit carré qui nous indique qu'on est on air sur le bar. On maîtrise la table. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quoi que je fasse, potentiellement, ça s'entend à l'antenne. Chérie FM, vous avez bien raison de vous caler au soleil en terrasse, au Carré du Port. 18 degrés, je ne résisterai pas non plus. The Weeknd, Daft Punk, David Guetta, Chris Willis, c'est maintenant sur Chérie FM. Et on est parti. On est en direct du bar. Donc tout de suite, le premier réflexe, c'est de caler la prochaine intervention, parce que le téléphone peut sonner, quelqu'un peut venir nous voir, nous parler, une commerciale, le collègue. Donc on se prépare pour la suite, on aura un petit extrait de Louane qu'on peut préécouter. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Donc là on va dire voilà, dans quelques instants on écoute Louane. Petite info sur les artistes toujours. Oui. On va chercher une petite info. Donc là, en l'occurrence, Louane, son actualité, c'est au mois de mai, elle va représenter l'Eurovision en France. Oui. Donc un petit clin d'œil. Et puis on va directement ouvrir l'émission sur un rendez-vous du mois de mars. Moi j'adore le théâtre et quand je lis Que faire des cons, je craque. As-tu des conseils à donner à nos jeunes justement qui aimeraient passer derrière le micro, devenir animateur radio? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce que je pense qu'il n'y a pas de parcours pour ça, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de diplôme. On peut, alors si, on peut très bien intégrer une école à Paris, ça coûte très cher. D'accord, c'est une école privée. Oui, c'est une école privée qui nous permet aussi d'intégrer par leur contact des radios, mais ça coûte cher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi j'ai commencé dans des petites radios locales, on avait accès, finalement les radios locales avaient besoin de personnel qui ne payait pas, donc il y avait ce besoin. Des espèces de stagiaires, comme Koé par exemple, qui avait expliqué qu'il était stagiaire. Aussi, Koé, qui était ça, même Cyril Hanouna, et qui ont commencé en tant que stagiaire, et qui ont fini... Donc ça a été un peu le même parcours. C'est ça. Moi j'ai fait remplacement d'un copain, après j'ai erré dans la radio jusqu'au moment où on m'a confié un créneau parce que il fallait combler un créneau parce qu'une personne s'en allait. Et je savais ce que je sache faire de la radio ou pas, on m'a collé sur le créneau. Voilà, tu t'es dit c'est bon, je fonce. Ouais, tu devais, ouais, j'imagine parce que vous avez vu, je vous ai filmé toute la table de mixage. On ne s'invente pas. C'est des années c'est des années de travail. En fait, d'arriver à avoir une aisance, la fluidité, une aisance dans la voix et se détacher de la partie technique. Des années, il faut en faire. Je pense que comme un musicien qui s'entraîne, c'est comme un acteur qui révise son texte. C'est à force de répétition qu'on acquiert un petit peu ce lâcher prise et ce recul. Mais oui, c'est du travail. Eh oui. Alors le conseil pour les jeunes, soit ils ont de l'argent, ils font une école de radio, c'est possible. Soit ils n'en ont pas et ils trouvent une petite radio locale pour commencer, pour débuter, faire des reportages. Et puis je crois qu'aujourd'hui aussi, ils ont la chance que moi j'avais pas à l'époque, c'est qu'ils peuvent créer directement leur propre radio, leur propre web radio sur Internet. Et après, il faut évoluer, il faut trouver le moyen d'évoluer, de monter, de travailler. Qu'est-ce que tu fais en fin de journée pour te détendre? Est-ce que tu écoutes la radio? Jamais. C'est interdit à la maison. J'ai besoin de déconnexion. Et alors par contre, on parlait de Ménélique, on parle de Céline Dion. Bon, on joue plus trop Céline Dion, mais du Ed Sheeran.
fuchsia, je ne peux plus, quoi, à la maison, je ne peux plus. Ouais, C'est ça y est. interdit. Ouais, Ouais. parce qu'en fait, sinon, j'ai plus le plaisir le lendemain Oui. de les présenter. Alors, quand j'ai de la chance, je m'interdis d'allumer l'ordinateur et je me cale, quand il fait beau, je vais dans mon jardin, je fais une petite balade, je me mets au soleil. Alors moi, ce que j'adore, c'est quoi? Une fin de journée, le soleil, quand il se couche, j'ai cette petite chaleur, cette luminosité, je me cale au-dessus de la maison et j'ai mes lunettes qui viennent à côté de moi, se coucher à côté de moi, et là, c'est C'est le bonheur total. Et quand j'ai pas de chance, j'ai des rendez-vous comme ce soir, je pars encore en rendez-vous, là, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Ouais, je ne vais pas coucher avant minuit, minuit et demi, demain, je vais 4 heures. Et demain, levé 4h, est présent pour vous. Les places. Yves Lambert, journée parfaite pour se caler au soleil avec Louane, prête, elle, à défendre la France. Ce sera le 17 mai prochain à l'Eurovision. On va l'écouter avec Destiny's Child ou encore Britney Spears. Feel Good Music en non-stop, c'est cet après-midi sur Chérie FM Tour. Bye. Allez, salut! Merci beaucoup pour cette interview, Yves. Ça a été fabuleux. Donc, une première pour moi, une première pour Yves, puisque d'habitude, il est caché. Donc là, il a pu montrer sa jolie petite bouille. Donc, je le connais depuis très très longtemps. Oui, c'est vrai, je combien de temps qu'on se connaît? Je pourrais même pas te dire, puisque la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un salon du mariage où tu m'as présenté ton album Pluriel, que j'ai encore à la maison et dédicacé. Ah ouais? Ouais. Et ensuite, on a fait autre chose. Yves n'est pas que animateur radio, il est aussi auteur. Ah, des livres. Livre. Et oui, Et Sandra fait la couverture. j'ai fait la couverture en clown. Vous la connaissez puisque vous l'avez vu sur les réseaux. On est Donc d'accord? voilà, en complicité. Complicité qui ne s'arrête pas. Merci en tout cas Yves.